Le spectacle de danse de Lily. Oh. Voilà, Pimpin, on est arrivé. Viens vite nous rejoindre, Rosie. Il se passe quelque chose de spécial? Lily va danser pour moi aujourd'hui. Danser? J'adore danser! Oui, Lily aussi. Elle va danser cet après-midi. Je suis impatient de la voir. Elle danse vraiment très bien. Moi aussi, tu sais. Tu veux voir mon rat petit pas de Pimpin? Oh, est-ce qu'on peut venir? Oui, je suis sûr que Lily sera d'accord. En ce moment, elle est en pleine répétition au terrain de jeu. On va lui demander si elle veut bien. Tu viens, Pimpin? Et puis je saute comme ça, et puis pirouette. Bonjour Galilea. Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Grand-Chêne de danser devant lui aujourd'hui. Alors il faut que je répète. Un spectacle de danse. Wouhou, fantastique. Et qui viendra te voir danser? Grand-Chêne, c'est tout. Oh non, 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 tu danses vraiment trop bien. Il faut que tout le monde en profite, Lily, tu m'entends? Tout le monde? Imagine un instant. Tu es seule en scène sous les projecteurs, devant une foule de spectateurs. Et tout le monde ne regarde que toi. Les projecteurs? Des spectateurs? Tout le monde me regarde. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que tu aies un bon public. Tout ce que tu dois faire, c'est un joli spectacle et danser comme une reine. Spectacle de danse cet après-midi. Représentation unique, la merveilleuse Lily. Salut, Lily. Lily? Ça fait partie de ta danse? C'est pas très rythmé. Est-ce que tout va bien, Lily? Je suis coincée. Tu veux dire que tu as oublié la suite? Et si tu sautillais? C'est un pas qui plaît toujours. Pas sautiller. Et que dis-tu d'un rat petit pas? Tu devrais recommencer depuis le début. Ça va sûrement te revenir. Je n'arrive pas à me souvenir du début non plus. C'est fini, je ne peux plus danser. Oh, Lily, ne sois pas triste. On est là pour toi. Pimpin et moi, on va t'aider. Et si on essayait de tourner ce gros bouton rouge qui se trouve là? Oups! Venez tous voir un grand spectacle cet après-midi. Lily danse pour vous. C'est chouette, les spectacles de danse. Je ne fais pas ça. Je dois les préparer Grand-Chêne. Et nous, on va donner un coup de main à Lily. Tu es d'accord? Je vais l'emmener chez Grand-Chêne dans mon super bolide. Moi, je vais cueillir des fleurs pour ses cheveux. Essaie de faire comme moi. Que dis-tu du gigotti-gigota de Rosie? C'est peut-être pas la bonne danse. Et c'est plutôt le rat petit pas La de... bonne danse? Pimpin. Pimpin, tu es un génie. C'est la danse de Lily qu'il faut retrouver. Et nous, on va l'aider. Elle finira bien par s'en rappeler. C'est impossible, je ne me souviens plus de rien. Votre carrosse est avancé, mademoiselle Lily. Tiens, Lily, je t'ai cueilli des fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily a oublié tous les pas de sa danse. Pas de problème. À la place, elle peut faire une danse super trop géniale. Ouais, il y a un super rythme par ici. Ouais. Enchaînement avec une chevauchée au grand galop. Hi-ha! Allez Lily, fais comme moi. Liam? Youhou! Liam! Tu vois bien que ça ne l'aide pas. Arrête. Peut-être que c'est Liam qui devrait danser pour Grand-Chêne. Il est très doué. C'est toi qui dois danser, Lily. Et qu'est-ce que vous pensez de mon rat petit pas? Liam a raison. C'est le spectacle de danse de Lily. C'est à elle de le faire. Et mon rat petit pas, alors? Ça chatouille. On vérifie les lumières. Lumière, lumière. Et maintenant, la touche finale. Et voilà. Il ne manque plus que la danseuse.
Il suffit d'être léger comme une plume. Comme moi. Oh, aïe, Attention! Que le spectacle commence! Est-ce que je peux te parler? Lily n'est pas encore tout à fait prête, tu sais. Pas tout à fait prête? Bah, elle a oublié les pas de sa danse. Qu'est-ce que tu dis? C'est une catastrophe! Oh! Grand Chêne va être tellement déçu! Je suis désolée. Oh, ne t'inquiète pas, Lily. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour répéter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille dire à Grand Chêne que je ne pourrai pas danser pour lui. N'abandonne pas. Essaie encore une fois. si je peux danser, tu peux danser aussi. Que le spectacle continue! Merci à tous. Vous avez fait de votre mieux, mais je ne me souviens plus de ma danse. Je peux toujours faire mon rat petit pas de Pimpin à la place. Oh, tant pis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voici ma jeune danseuse et tous les spectateurs. J'adore les gâteaux! Je crois bien qu'on a un problème, Grand Chêne. Je ne peux pas danser. Oh. C'est terrible, j'ai oublié comment on fait. Rosie a vraiment tout essayé pour que je m'en souvienne. Enfin, je suis désolée, Grand Chêne. Tout n'est pas perdu, Lily. Nous aurons quand même notre spectacle de danse. Ah oui? Lily n'est pas la seule à savoir danser parmi nous. Savez-vous que j'étais un très bon danseur quand j'étais jeune? Un arbre qui danse? Lily a oublié ses pas de danse, donc je danserai à sa place si vous êtes d'accord. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides, Lily. Moi? Que je t'aide toi? Mais comment? Ce sera très simple, tu vas voir. Musique, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne mon élan. Lily vient me pousser un peu pour me lancer. C'est très bien. Viens de l'autre côté maintenant. Et on va voir si j'arrive encore à faire tourner une jeune fille. C'était très amusant. Dans l'autre sens. Ensuite, il faut sauter, mais je n'y arrive plus très bien. Alors, tu veux bien faire ça pour moi? Tu as vu ça, Pimpin? Lily danse à nouveau. Lily a retrouvé son sens du rythme. Je me souviens de tous mes pas. Mais comment il a fait? Il faut danser tout naturellement. Vous devriez tous essayer. Il suffit d'écouter la musique, de se laisser aller et de s'amuser. Il ne faut surtout pas trop réfléchir et ensuite ça va tout seul. Je peux vous inviter à danser, mademoiselle. Et on tourne à toute vitesse. Yahoo! Bam, bam, boum, boogie. Le rat petit pad. Le gigoti-gigota de Rosie. Le rat petit pad. Galera. C'est parti. Youhou. Le rat petit pad. Cette fois, j'abandonne. Je pense que Pimpin essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Tu as une danse toi aussi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Pimpin? Vas-y, montre-nous ta danse. Mais tout le monde me regarde. Fais comme s'il n'était pas là. Écoute la musique et laisse-toi aller. Mesdames et messieurs, je vous présente le... Rat petit pas de Pimpin. Je ne peux plus faire un seul pas de danse. Bonne nuit, Pimpin. Oh, bonne nuit, Rosie. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? je me demandais, quand Grand Chêne danse, tu crois que ses racines dansent elles aussi? Oui, sûrement. Mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont cachées sous terre. Comme ça, alors. Regarde, Rosie, je viens d'inventer la danse des racines. Fais de beaux rêves, Pimpin. Toi aussi, Rosie.
qui gargouille dans la nuit. Tu m'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre! Oh ça! Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer! Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily. Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Oh. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
la grande course. Allez! Youhou! Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, 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 oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez! Enfin, je veux dire... Oh non! Ma
Maintenant, avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus... Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, la vie de Rosie. Viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, désolé, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, ah, ah, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent.